Nous poursuivons évidemment l'objectif d'une rentrée en toute sécurité pour les élèves, pour les enseignants, les personnels de la ville, ce qui signifie que les mesures, notamment de respect des gestes barrières, seront à nouveau à l'ordre du jour. Le port du masque à partir de 6 ans, à partir de l'école élémentaire à l'intérieur des écoles. Là aussi, l'aération la plus régulière. Nous allons d'ailleurs équiper, en complément des 15 premiers capteurs de CO2 déjà acquis par la ville, nous allons équiper toutes les écoles de capteurs CO2 pour permettre d'aérer au bon moment les salles de classe, et y compris pendant les mois un peu plus frais qui sont devant nous. C'est aussi par exemple le retour des activités périscolaires hebdomadaires, mais simplement une activité qui ne sera plus au libre choix et sans brassage. Quand ce sera nécessaire, nous reviendrons sur le brassage à la restauration scolaire pour là aussi limiter les élèves de différentes classes ou de différents niveaux qui mangent ensemble, et idem pour les sorties en récréation. Les équipes ont pris l'habitude, malheureusement d'un certain point de vue, heureusement d'un autre, de s'adapter en fonction de la situation sanitaire. Et puis nous allons continuer aussi à équiper les familles, les élèves, puisque la ville distribuera au cours du mois de septembre 2 nouveaux masques tissus à tous les élèves, lavables 50 fois chacun, pour participer à cet effort de protection. Alors aujourd'hui, il y a un investissement important, puisque aux 1 300 000 € déjà engagés, nous avons rajouté 700 000 € d'engagement nouveau pour désimperméabiliser, c'est-à-dire permettre le cycle complet de l'eau dans toutes les cours d'école, et végétaliser, c'est-à-dire remettre la nature au cœur de nos écoles et donc au cœur de nos vies, de nos quartiers, de toute la ville de Nancy. 5 premières écoles ont fait l'objet de ce programme cet été et sont donc mises en service, comme l'école Émile Gallet dans laquelle nous nous trouvons dès cette rentrée. Et ce programme va se poursuivre tout au long du mandat. C'est à la fois pour un meilleur cadre de vie, ce sont des points, des îlots de fraîcheur qui seront ouverts sur le quartier, puisque ces cours d'école seront accessibles aux habitants du quartier, notamment pendant les périodes de forte chaleur. Donc c'est aussi un îlot de fraîcheur pour toutes et pour tous, et c'est important au moment où le dérèglement climatique va continuer à produire ses effets dramatiques dans les années qui viennent. Il faut que nous renforcions nos efforts. C'est pédagogique, bien sûr, puisque les élèves, les enfants vont pouvoir apprendre à planter, à récolter, à mieux travailler la saisonnalité. Et puis c'est aussi plus ludique, plus agréable que la nature soit présente dans le cadre scolaire avec force, comme c'est le cas ici à l'école Gallet et dans toutes les autres écoles. C'est un engagement important, puisque nous devons aujourd'hui accélérer notre engagement en faveur de la transition écologique, et cela se traduit concrètement par des investissements nouveaux de la ville de Nancy. Nous avons essayé, à partir de la demande des premiers concernés, de ménager des espaces pour qu'il y ait à la fois des zones de calme, des zones où on peut s'asseoir, s'allonger, discuter, faire des jeux de cartes, mais aussi des espaces où on peut courir, des espaces où on peut jouer seul, des espaces où on peut jouer à plusieurs, et des espaces où aussi on peut faire du sport dans le cadre scolaire ou dans le cadre des récréations, par exemple. Nous souhaitions pour les enfants de la ville proposer une nourriture plus saine, une nourriture de qualité. Monsieur le maire vous l'a rappelé, nous souhaitions aussi que cette action d'une ville coordonnée avec celle d'autres villes ou d'autres structures puisse favoriser l'émergence de nouveaux circuits courts aussi, donc avoir un impact sur l'agriculture locale, aider aussi les agriculteurs à trouver des débouchés pour qu'ils puissent développer ces modes de culture plus vertueux. Donc nourriture de qualité, là-dessus nous étions en parfaite harmonie avec la demande des familles qui sont plus que jamais sensibilisées à cette exigence de savoir ce qu'il y a dans les assiettes des enfants, mais pas seulement sur la qualité des produits, aussi la nature des menus, avec une vraie demande de menus simples pour que les enfants voient bien ce qu'ils sont en train de manger et une meilleure connaissance des produits qu'ils absorbent. Et à ce titre, nous allons, avec notre prestataire Sodexo et les agriculteurs locaux, proposer aux enfants des actions pédagogiques, des visites de fermes, et pour qu'ils puissent découvrir d'où viennent les produits qu'ils mangent. Alors nous commençons par la rue Saint-Fiacre,
avec l'école élémentaire des Trois Maisons, école où il y a eu dans l'année scolaire passée un travail avec les usagers autour déjà un travail d'observation des pratiques des uns et des autres, hein, comment ils se déplacent, par où ils passent, quelles sont les rues qui sont empruntées, quelles sont les rues où il y a éventuellement des situations moins lisibles, par exemple pour les enfants, qui sont potentiellement source de danger. Et aussi, je pense, avec une équipe de parents d'élèves qui était largement persuadée que les déplacements en voiture pour des petits parcours peuvent être remplacés par d'autres modes de déplacement doux. Concrètement, on va utiliser du matériel qui était jusqu'à présent utilisé dans le cadre des estivales, hein, donc barrières. Hein. Cet endroit-là a été choisi aussi parce qu'il est assez simple à sécuriser, avec une barrière à l'entrée de la rue Saint-Fiacre au croisement du faubourg des Trois Maisons. C'est un personnel de la ville qui, avant d'ouvrir la garderie du matin, l'accueil périscolaire du matin, va fermer la barrière, puisque la barrière, non pardon, avant d'ouvrir l'école, mais juste après la garderie périscolaire du matin va fermer la barrière. On va travailler dans un premier temps aussi avec la police municipale, bien sûr, pour que ceci soit bien compris par les habitants. Et puis, avant de mettre en place cette fermeture en septembre, nous allons à nouveau rencontrer les parents d'élèves, si possible à l'école, et nous allons aussi rencontrer les représentants des habitants dans le cadre de la vécu du quartier des Trois Maisons. Donc la rue sera fermée, pas toute la journée bien évidemment, elle sera fermée un peu avant et jusqu'à un peu après les temps d'ouverture de l'école, donc le matin et le soir en particulier. C'est là où il y a le plus d'enfants qui accèdent à l'école de l'extérieur.